Bien, tu l'entends dans ce retour audio, Marilus, et nous avons le plaisir de t'accueillir avec Elia aujourd'hui. Alors, cette session, elle est pour Marie-Bernadette. C'est bien ça? Oui, bonjour Aurore, Alors, bonjour Elia. pourquoi est-ce Merci. que tu penses que Marie-Bernadette aurait besoin d'une telle session? Alors, parce que la vie de maman a toujours été très, très compliquée. Elle a vécu, sa vie est ponctuée de frustration, humiliation, incompréhension, et en filigrane, des souffrances, des douleurs physiques, des maladies, hospitalisation en permanence. Ça ponctue sa vie. Voilà, résumé, ce qu'est la vie de maman. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me pèse énormément. Elle a 93 ans et j'aimerais qu'elle parte sereinement et qu'elle puisse faire enfin ses choix, qu'elle se sente pas incomprise et qu'elle se sente elle-même en paix et faire ses choix, qu'elle se sente libre enfin. Voilà. Alors, invite-nous dans sa vie quelques minutes. Qui est-elle? Alors maman, c'est une personne qui est très volontaire, elle a beaucoup beaucoup de volonté et elle a une volonté qui a été mal employée dans le sens où comme elle n'a jamais compris les expériences qu'elle vivait, qui sont dures pour elle, qui ont été dures pour elle, elle a fait preuve de beaucoup, beaucoup de courage. Mais ça lui a jamais rien apporté. Elle a vécu des échecs successifs tout le temps. Alors je vais commencer. Ce qu'il y a de plus simple, c'est la chronologie. C'est ce qu'il y a de plus simple. Alors bébé, elle est née et à 1 mois, elle a attrapé la coqueluche et elle est décédée. Et son père ne pouvait pas se résoudre à la perdre. Il l'a secouée et bon, il lui a redonné vie. Déjà là, c'était pas bien. Et puis, quand elle était un petit peu plus, elle marchait pas. Elle m'a raconté aussi quelque chose d'intéressant. C'est que bon, sa maman l'amenait à l'église, elle la portait, et à un moment donné, il fallait embrasser la croix. Et maman, elle a refusé. Elle marchait pas, elle parlait à peine, et elle se souvient de ça, qu'elle a refusé d'embrasser le Christ. Voilà. Donc déjà, ça montre un peu son caractère. Et puis, gamine, elle aimait pas sa condition de fille. Elle aurait préféré être un garçon. Et comme on se moquait un peu d'elle, c'était dans les années 30, elle refusait ça aussi. Elle acceptait pas qu'on se moque d'elle. Donc vraiment, ce truc de... Elle assumait quelque chose, mais elle aimait pas qu'on se moque d'elle. Bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Elle a, sa mère était très dure avec elle et sa mère lui a imposé des corvées, ce qui se fait que maman s'est sentie humiliée. Et au lieu de faire des études, bon, maman est allée jusqu'au certificat d'études, mais elle aurait préféré acquérir une indépendance. Mais en fait de ça, au lieu de ça, sa mère lui a imposé d'aider les voisins malades, d'aider une tante à tenir le restaurant, à être D'être serveuse, à l'enfant faire la utile. plonge. Exactement. Et ça, elle l'a pas accepté. Elle aurait préféré devenir secrétaire ou faire du ski parce que son père était guide de haute montagne. Et ça, elle n'a pas eu accès à ça. Et sa mère a imposé sa loi et elle n'a rien pu faire. Ce qui fait que maman est restée à la maison, bonne à tout faire et puis utile. Ben, elle a quand même pu se marier. Et puis il se trouve que papa venait d'une autre condition. Euh, à un autre niveau social, son père, papa était instituteur, famille d'instituteurs, et la famille de mon père n'a jamais accepté maman encore, pas accepté, pas rejeté, et maman n'a pas compris. Ah, je vois que la connexion est instable. Ça a Enfin, coupé c'est un pas peu, mais grave, je on t'entends quand même. continue. Mon père est fils unique. Oui, Vas-y, vas-y. mon père est fils unique et il portait de lourds complexes aussi, ce qui fait que mes parents, c'est un couple de deux opposés.
qui se sont jamais compris. Ce qui fait que maman, là encore, elle a mal vécu sa vie de couple. Et, et voilà. Et mon père n'a pas trop compris ma mère. Ma mère était plutôt volubile, exubérante. Elle aimait rire et elle attendait beaucoup de mon père parce qu'il avait fait des études. Donc elle pensait que c'était mon père qui devait la sortir et la stimuler, l'entraîner et la sortir de sa condition d'incompréhension, ce qui n'a jamais été le cas. Maman était plutôt libre et elle ne voyait pas cette liberté-là. Donc après, elle a eu trois enfants. Ma sœur aînée, bon, qui est partie dans une secte à 18 ans. Et quand ma sœur est née, bah, c'était un peu l'enfant prodige. Elle était très avancée. Ses grands-parents paternels l'écoutaient comme un oracle. Elle était vraiment très très couvée et très choyée. Et maman s'est reportée sur elle en voyant qu'elle grandissait, que ma sœur grandissait. Elle s'est mise à écouter ma sœur parce qu'elle s'autorisait pas, maman, à être, à s'ouvrir et à être indépendante. Elle portait ses lourds complexes, les a toujours portés de frustration et de souffrance. Donc elle écoutait ma sœur. Elle pensait que ma sœur pourrait lui inculquer des choses à travers les études, toujours pareil. Et ma sœur, à 18 ans, elle est partie dans une secte avec ce qu'on connaît, avec des enfants. Et voilà. Et mon frère aîné, mon frère plus jeune, il est plus jeune que moi. euh, il est devenu épileptique et ça a été le coup de grâce pour maman de voir son fils grandir et perdre en faculté intellectuelle. Elle l'a jamais accepté. Elle a eu beaucoup de mal et il a été placé dans des centres au fil du temps parce qu'il était violent. On a essayé de le placer dans des centres, mais les centres n'étaient pas adaptés. À l'époque, ça n'existait pas. Et c'était des centres où il y avait des muets, des enfants violents. Enfin, il y avait un peu de tout. Et maman voyait des psychologues. Elle était obligée de voir des psychologues. Et les psychologues ont accusé ma mère de la maladie de mon frère. Ce qui fait que ça aussi, ça a continué de, paf, ça l'a encore achevé. Et elle a évolué comme ça. Et mon frère est parti. Il avait une vingtaine d'années. Et puis la vie a continué. A continué de ruminer l'absence de ma sœur, le remords sur mon frère parti. Elle a, elle a développé des maladies, des pathologies à la suite de ça. Elle est partie à l'hôpital et aujourd'hui, bah, c'est une femme qui est brisée, qui perd la mémoire, mais c'est pas la bonne mémoire qui est partie. La mémoire du quotidien, elle l'a plus. Les facultés intellectuelles, elles se barrent. Et puis ce qui reste, c'est ce qui l'arrange. Ce qui reste, c'est ce qu'elle aurait dû laisser glisser. C'est-à-dire mon frère. Elle est toujours dans le remords quant à ce passé, Toujours. alors Oui, que sa mémoire à court terme, sa mémoire quotidien a oui, disparu. oui, tout à fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bien. Donc, on est d'accord, on en a parlé et tu as Mm. enregistré une vidéo dans laquelle elle exprime son souhait Ouais. de participer à cette session. On rappelle encore que tu as fait intervenir un autre groupe il y a quelques années sans grand bénéfice, d'accord? Qu'est-ce que tu attends réellement de cette session pour ta maman? Ce que j'attends, c'est, je veux qu'elle soit. Aujourd'hui, je sais pas si on va avoir une amélioration, ce serait génial, mais ce serait au moment de partir qu'elle soit rassurée, sereine. Enfin rassurée, rassurée, sereine. Qu'elle ressente ça, qu'elle éprouve ça. Parce que en fait, c'est moi qui m'occupe d'elle. Elle vit dans une annexe de la maison aujourd'hui. J'ai récupéré mes parents il y a 10 ans. Et
Je vois que c'est lourd. C'est lourd pour elle. Tu m'écrivais encore qu'elle avait été en quelque sorte conditionnée par sa famille, notamment quant à cette inclinaison religieuse, qu'elle s'est Mm. vouée à ces figures religieuses. Il y a eu des jeûnes, il y a eu des Oui, adorations. Tu parles de Sainte Rita. Quand tu oui. parles, ou il y a quelque temps, quand tu abordais ces sujets avec elle, euh, où on en est au niveau de cette religion? Qu'est-ce qu'elle pense finalement de la mort, de l'après-vie? Ça lui fait très peur. Mhm. Ça lui fait très peur. Euh, je pense qu'au fond, elle croit à quelque chose parce que euh, moi, j'ai avancé aussi euh, dans ce travail dans la spiritualité. C'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. J'ai évolué et j'en ai toujours parlé de ça. Et je sais que quand j'étais ado, ben on a expérimenté le Ouija, hein, typiquement. Maman, elle faisait partie du truc, hein, tu vois. Donc c'est il y a quoi? Il y a une cinquantaine d'années. Donc il y a plus de il y a plus de trucs. Ça c'était pour s'amuser, c'était pour expérimenter, pour essayer de comprendre. Il y avait des bouquins surtout. Papa était ouvert à ça aussi, à la spiritualité. Donc tout était possible, ouvert, expérimenté. Et puis moi, j'adore expérimenter. J'ai beaucoup expérimenté et j'ai fait part de mes expériences à maman. Donc elle est plutôt ouverte là-dessus. Bon, moi, j'ai évolué aussi. Euh, j'ai mis de côté beaucoup de choses et voilà, je continue à avancer. Et je pense elle est ouverte à ça. Elle est ouverte à ça. Elle a arrêté toutes ses invocations, elle l'a fait longtemps, hein, quand même, à prier, ça lui a donné du courage. C'est pour ça que je te dis, ça lui a donné un courage, mais ça l'a démoli aussi, parce elle a cru recevoir une aide qui ne devait pas venir d'un dieu quelconque ou d'une sainte, ou voilà. Bien. On est prête pour démarrer. Marilus, est-ce Ouais. que tu sais comment éteindre ton micro? Attends, il faut que je cherche. Je vais audio. Elia, est-ce que tu es prête? Oui, oui, je suis prête. Alors, je trouve Bernadette dans une pièce un peu comme une tour circulaire. Elle est sur un établi avec une machine à coudre, des outils. Elle doit faire, défaire un ouvrage en cuir, je dirais. C'est marron, c'est épais. Et surtout, sur son corps, il y a là sur sa tête qui aspire. Je sais pas trop ce que c'est gluant, c'est pas très conscient, mais c'est quand même organique. On dirait comme une pieuvre, mais c'est pas vraiment une pieuvre, quoi, tu vois, mais c'est quelque chose de similaire. Elle a l'apparence de la dame du présent. Oui. Montre-toi. Elle me voit et tout de suite, elle a lâché son outil, elle s'est redressée. Et elle essaye de me regarder, mais tout en étant gênée par ce truc sur sa tête. Comment est-ce que tu vois la densité de sa partie subliminale? Je la sens c'est assez dense, mais elle est complètement absorbée par ce truc sur sa tête. Ça lui pompe son énergie. Laquelle? Il y a de l'énergie vitale, émotionnelle, pas L'ADN est très bien le mentale. sien. Oui, Et nous sommes dans le présent dans cette scène. oui. Bien. Tu vas porter ton regard encore dans ce décor. Tout ce que tu vois, montre-le-moi. Alors sur les murs, il y a des pierres. Il n'y a pas de décoration. C'est assez rustique. Le sol, c'est un bois humide, presque pourri. Et il y a une porte qui est ouverte, qui mène à une espèce de couloir avec des longs tapis rouges.
des flammes sur les parois, sur les murs. Donc elle peut se déplacer, je pense. C'est ouvert. Mais voilà. Il En n'y a pas de cet fenêtre instant, non plus. alors qu'on se parle, est-ce que quelque chose ou quelqu'un essaie de communiquer avec toi? Non. Curiosité, est-ce que quelqu'un ou quelque chose, à travers cette session, essaie de communiquer avec moi? Ce truc sur sa tête. Bien, dis-lui de se présenter, puisqu'il cherche à communiquer. Bah, ça reste collé à sa tête, mais je vois que c'est comme s'il essayait de créer un contact là au niveau de la gorge, de la poitrine chez toi. Oui, faisons ainsi. Nous savons que nous avons besoin de l'accord de Marie-Bernadette pour faire cette session. Donc, tu vas te contenter de faire les présentations et tu vas mettre en avant quelque part notre carte Joker, sa fille, qui nous porte une confiance suffisante pour nous proposer à sa mère. Oui, Est-ce que nous pouvons rester? oui. Bien. Je veux que tu jettes un œil encore sur cette chose que tu as nommée gluante et que tu reconstruises sa forme d'origine. C'est un poulpe. Bien. Est-ce que tu veux bien le canaliser pour moi? Oui. Alors, directement avec lui. Prends place. Je suis déjà installée depuis un bon moment. En effet, sauf que tu essaies de parler à travers moi et ce n'est pas mon rôle aujourd'hui. Alors, puisque je te donne voix, qu'est-ce que tu aimerais dire? Que je vais bientôt vous pénétrer, tout entrer en vous, à l'intérieur, dans les chaussettes, partout, même dans la tête. Tu as le droit d'essayer. Je ne compte guère t'en empêcher. Mais j'ai demandé si tu avais un message d'importance à passer concernant cette femme, cette âme que visiblement tu revendiques. Je ne la revendique pas, elle est déjà à moi. Pourquoi me ferait-elle venir alors? Pour tenter de me faire disparaître, séparation, dispersion. Mais je suis déjà là et je resterai là La toujours. Je séparation, c'est rentrerai ce en qu'elle vous en a plus. émis dans son champ de pensée, à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Oui, Mais tu es resté. peut-être que c'est moi qui ai émis cette pensée pour elle. Je Hmm. pense, elle pense, nous pensons. Tous vous pensez. Bien, dis-moi une chose encore. Qu'est-ce que tu penses d'elle? Je veux dire, son corps est déjà usé, son corps est déjà fatigué et tu es toujours attaché à Elle a son pleuré. énergie vitale. Ton enfant a pleuré. Tu es Son désemparé. énergie Tu ne sais vitale. pas comment accompagner l'énergie de ton enfant qui pleure. Moi, je peux pleurer pour elle. T'entraîner. T'entraider. Nous pleurons tous. Pleurons, pleurons, Son pleurons, pleurons, énergie pleurons, pleurons. vitale. Elle pleure. Donc, tu as le droit d'essayer. Crois-moi sur parole, tu te fatigueras avant moi. Mais tu as le droit d'essayer. Inutile de penser une seconde que tu puisses l'épuiser dans cette session. Quand je suis invitée, j'occupe un espace et je le revendique. Je ne suis plus dans ton espace. Non, dans le sien. L'espace de la fille, c'est l'espace de la fille que je veux maintenant. Quelle fille parlons-nous? Attention, le petit-fils va mourir. Mourir, mourir, mourir. De quelle Tout va fille mourir. parlons-nous? Sa fille à elle. Est-ce que tu voudrais lui passer un message également? Oui, l'enfant mourra. Un message coordonné avec une phrase complète, sujet, verbe, complément dans ma langue. Non, pas d'énergie pour ça. Tu en as pour raconter des balivernes pour autant. Tu essaies de me perdre et tu sais très bien que je ne vais avoir Dieu que pour elle. Quel intérêt de me parler de la fille ou encore des petits-enfants? Quel intérêt? Parce que je danse déjà avec elle. On tourne ensemble. Et tu as le droit de nous inviter tous à des co-créations. Ça ne m'empêchera pas de capter l'information dont j'ai besoin. Tu peux venir à moi 1000 fois. Ça ne Tu ne peux rien m'empêchera capter. pas Tout ce que tu de captes, c'est ce que je décide canaliser de te laisser l'information capter. dont j'ai besoin. Mais tu as le Trop droit de tard. lutter. Tu as le droit. Surtout qu'on est plutôt plus proche de la fin que du début, n'est-ce pas? Je suis déjà dans la tête, dans vos têtes à toutes.
Tu penses que tu vas avoir l'information, mais toute l'information que tu reçois, c'est parce que je décide qu'elle soit transmise. Tu te soumets comme un animal simplement quand je te demande de répondre. Tu es l'animal. Prends ma main. Suis-moi. Pour aller où? En moi. Oui, mais pour aller où? Pour y faire Tu quoi? J'ai aimerais besoin de être aussi savoir puissante que moi. l'expérience Tu que je vais voudrais pouvoir mener. ouvrir les mêmes ponts que moi, mais tu ne le peux pas parce que tu es humaine, À quelle toute expérience petite suis-je humaine. invitée? Tu sais, quand je pars en voyage, j'aime savoir où je vais. Justement, ferme les yeux. Accueille. Ouvre la porte. Pas de Ça ne passera destination, pas par la donc? voie, ça passera par toi, à Pas de l'intérieur de destination, toi. donc? Si, en toi. Tu viens de m'inviter en toi, n'est-ce pas? En toi, en moi, c'est la même chose. Je suis toi. Un être aux mille miroirs. Que c'est intéressant. Je pourrais te garder pour ma collection personnelle. J'aime ce type de proposition. Je suis fascinée déjà. Mais ça ne m'empêchera pas d'atteindre mon objectif. Tu as le droit d'essayer de me distraire. Tu as le droit. Elia, tu l'éjectes littéralement de ton corps. Tu l'éjectes. Tu l'éjectes comme un virus de ton corps et de ton champ de pensée. Oui, Tu inspires profondément, tu marques l'ancrage en 2025 et tu t'extrais de la création dans laquelle elle se trouve. oui, Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? ça va, Ton activité mentale. ça va. Pose un mot. Ton activité mentale. Comment vibre ton Agité, corps mental? agité, plein de pensées parasites, mais ça se Corrige calme. l'agitation. Réapproprie-toi de ton corps mental. Plus on a de perspectives, plus on sera efficace dans ce type de session. Oui, c'est bon. Que dire de ton corps émotionnel? Calme, Rappelle-moi en quelle année sommes-nous? 2025, Bien. En quelle année, en quel espace-temps se trouve Marie-Bernadette? 2025. Qu'est-ce qu'elle comprend de la situation qui est la sienne? Qu'elle est parasitée, ça la gêne, qu'elle Elle est sait contrôlée. ce parasitage? Oui, Ça signifie qu'elle a expérimenté déjà une autre condition que celle-là. oui, Oui ou non, est-ce qu'elle soutient réellement notre présence ou l'autre consent simplement à jouer? elle la soutient. Quelle partie d'elle la soutient? Son corps sexuel. Tu vas regarder ce corps sexuel comme si tu observais un diamant. Il y a mille reflets, mille aspects, mille informations, et tu t'assures que cette partie-là est réellement en soutenance. Oui, ça l'est. Corps sexuel, toujours à quelle vibration se trouve ce corps sexuel? Détermination. Est-ce ainsi qu'il a vibré au cours de sa vie? Non, Je pas t'écoute. toujours. Euh, il y a eu une forme de d'étouffement dans ce que je perçois de façon générale. C'est comme si ce corps sexuel, il s'était euh, grimé en fait, se manifester dans un dixième de ce qu'il est vraiment. Qu'est-ce qui empêcha ce corps sexuel de se manifester? Plus encore. Le parasitage, la présence de l'autre, qui contribuait à ce que son environnement émotionnel, mental et même physique ne lui permettent pas en fait la place de s'étendre. Suis mes mots. J'ai lu il y a quelques minutes que cette femme de son vivant ne s'accordait nul plaisir, nulle douceur. Il y avait une sorte d'autoritarisme ou de grande exigence à l'égard d'elle-même. Pourquoi? Parce que c'est relié à la situation ésotérique dans laquelle elle est, cette pièce comme un donjon dans lequel il faut travailler, il faut défaire, refaire. Ça provoque une discipline
mais une discipline qui soumet en fait, qui ne laisse la place à rien d'autre que d'être dans cette exécution. Rappelle-moi en quoi consiste ce travail. C'est un empiècement qu'elle plein de pièces en fait qu'elle coud mais qu'elle découd aussi et parfois il y a des morceaux qui disparaissent et je vois que ces morceaux c'est comme relié à ses souvenirs, elle doit faire le choix en fait de lier des souvenirs et également d'en mettre de côté et ce Est-ce qu'elle qu'elle met de côté ça part. est-ce qu'elle perd accès à une partie de son patrimoine de mémoire? Oui, À travers ces mouvements que tu décris, est-ce qu'elle perd accès à une énergie qu'elle produit? oui. Quel est le corps mental, émotionnel ou sexuel le plus sollicité par l'interférence? Je dirais mental, mais il y a aussi le corps émotionnel qui... En fait, ça dépend de l'espace-temps. Si c'est il y a tout au long de sa vie, c'est surtout le corps mental. Mais là, en ce moment, c'est surtout le corps émotionnel. Pourquoi cette interférence s'intéresserait à ce type de production fréquentielle? Pour utiliser ce corps, mais le reprogrammer à un fonctionnement plus mental. Mais il a conscience que ce corps est essentiel pour insuffler la vie. Et, et son but, ce n'est plus vraiment la vie de Bernadette actuelle, c'est de préparer le terrain pour la vie suivante. Qu'est-ce qui est prévu au plan? Oui, il veut, l'image qu'il a, c'est son âme, sa conscience comme bouche grande ouverte qui reçoit en fait toutes ces directives, tous ces programmes et finalement qu'elle ne soit qu'une porte, un portail vivant en fait. C'est ce en quoi il souhaite la transformer. Oui, Bien. On reste un instant, parce qu'elle nous le permet, dans cette projection. À quoi ressemblerait-elle dans son monde intérieur, cette partie subliminale, Elia, si elle se transformait ainsi? là je la vois plus, en tout cas plus sous forme humaine. C'est comme si elle l'avait complètement fusionné avec l'espace chaotique et riche en informations, mais qui sont pas vivantes en fait de l'interférence. Bien. Je vois des chiffres qui défilent, des codes, des lumières, un acouphène, des images de chaos. Qu'est-ce qu'on appelle communément un portail vivant? Je veux dire, quelle est leur raison d'être? De se manifester dans le monde physique. En tout cas, c'est un pont de manifestation entre ce monde éthérique que là j'observe et ce monde physique dans lequel mon corps évolue. Tu parles d'informations en transit dans ce pont. Ces informations, comment seraient-elles comprises par le commun des mortels? Comme des attaques, des agressions, Mhm. À du travers ce pont choc. encore, est-ce qu'il y aurait, oui ou non, des transits de conscience? Oui, mais La même pas dont on parle? constant. Non, 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 d'autres. Que resterait-il de l'âme humaine? Un programme. Une... Comme si l'âme humaine, ce qu'il en reste, c'est la clé qu'elle est pour connecter à un corps physique. Pourquoi cette Juste ce interférence programme-là. voudrait avoir ce type d'influence sur Terre, ce type d'empreinte? Pour capter toujours plus d'informations, plus d'idées, et également pour contrôler d'autres consciences interférentes. Justement, ces consciences qui transiteraient à travers ce corps, ce serait pas lui, il n'en a pas besoin, mais ce serait d'autres d'ADN différents. Et donc, ce serait une façon pour lui de capter de l'information sur leur fonctionnement, sur ce qu'elles sont, sur leur raison d'être. Donc ça signifierait qu'elle servirait de portail pour que lui capte et vole des informations sur d'autres consciences à qui il aurait permis de passer dans ce portail.
Est-ce que notre Marie Bernadette dispose de caractéristiques particulières pour être soumise à ce type de transformation, ou chacun d'entre nous peut l'être? Ce que je vois, c'est que ça dépend. Dans les faits, chacun de nous peut l'être en fonction des expériences de vie et, et répéter vie après vie. Oui, là, dans ce cas-là, on peut tous l'être en fait. Le fait de la vider, le mot est incorrect, mais le fait de la séparer d'une partie de ses mémoires, est-ce que ça facilite ensuite le processus de transformation en portail? Oui, ça participe à cette codification, à n'être qu'un espace et ne plus être une identité. Est-ce que le fait d'être croyant, et j'y inclus tout type de croyance, tout type d'adhérence à des religions, est-ce que ça participe à cette propension à devenir portail ou Oui, non? oui, parce que la foi ouvre, c'est comme un appel, une attente à ce que autre chose vienne te toucher, vienne te sauver ou te traverser, mais c'est comme une attente. Bien. Dans la situation présente, elle se sait parasiter, c'est-à-dire qu'elle identifie un déséquilibre dans ce qu'elle a déjà été expérimenté. Oui, Bien. On va se baser sur cette information-là. Si elle a été dans une autre condition qui rime davantage avec équilibre, avec soi et intégrité du soi, on se laisse transporter dans le temps et dans l'espace. oui. Alors là, je la vois dans l'apparence physique d'un homme. Je En quelle dirais année qu'on sommes-nous? est là, j'ai 1882 qui me vient. Tu regardes l'ADN. Humain et il n'y a pas la présence de l'autre. Bien. Cette mémoire, oui ou non, est-elle authentique? Oui, Cette mémoire, oui ou non, est-elle sujette à une quelconque interférence, non, à une quelconque manipulation? non, Tu vas scanner, comme tu l'as fait avec ce diamant tout à l'heure, chaque détail de cet espace et t'assurer que rien dans la codification, suis mes mots, dans la codification fréquentielle, ni dans la codification informationnelle n'est contaminé. non. C'est bon. Bien, comment est-ce que tu te sens dans cet espace-temps? Je me sens bien. J'ai une sensation assez directive, enfin, quelque chose de très euh, cadré, mais c'est reposant par rapport à la situation dans laquelle on était avant. Il n'y a pas d'empressement, d'agitation. Parle-moi de sa vie. Donc je vois la vie d'un homme, je dirais qu'on est au Japon et, et c'est dans les montagnes. Je vois que c'est quelqu'un qui, qui dévoue enfin, qui dédie sa vie à, à l'expansion de son corps et aussi de sa spiritualité, mais c'est pas dans le sens croire en quelqu'un d'autre, c'est croire en soi. C'est trouver la, la, la neutralité. Donc je vois beaucoup d'entraînement, de silence, d'observation de la nature, d'observation de ses sens. Il y a une vie en communauté avec d'autres hommes, que des hommes. Je ne vois pas de femmes. Il perçoit, enfin il y a des contacts rares avec des femmes qui se passent bien à côté d'une sorte de fontaine sur une place. Mais c'est très rare qu'il descende dans ce village. La plupart du temps, il est dans sa montagne avec ses hommes. Sans la moindre interférence, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui a poussé cette âme à faire l'expérience de la vie humaine? Je vois que son âme perçoit la terre comme un espace de, de propulsion. C'est vraiment ça. Et il ressent que, waouh, si je m'incarne là, je vais pouvoir être
dans une vitesse autre que celle dans laquelle je suis aujourd'hui. Définis encore propulsion. C'est de transformation, c'est grandir. Pourquoi une âme dans la perfection presque absolue voudrait venir se heurter à ce système énergétique? Parce que justement, elle bouge constamment. L'âme, l'énergie, ça se transforme en permanence pour se maintenir. Sinon, ça finit par s'éteindre. De cette partie subliminale, de ces aspects de sa vibration, qu'est-ce qui continue de vibrer si c'est le cas dans le présent 2025? La ténacité et la curiosité aussi. Bien. Alors tu vas naturellement insuffler plus encore cette condition dans le passé qui était sienne. Tu me dis comment est-ce que tu t'y prends? Alors, c'est avec ma main. Je l'ai simplement touché au niveau de sa tête, là où il y avait l'autre qui lui pompait toute son énergie. Signifie que tu es revenu dans le présent pour faire ça? Oui, Mhm. Pourquoi ne pas t'y prendre dans le passé, comme envoyer un souffle vibratoire à travers le temps, l'espace jusqu'à elle en 2025? c'est pas Simple tout de suite, question. j'ai eu besoin de la toucher. J'ai senti dans ma main Ok, qu'il ok. y avait cette impulsion. Suivons tes instincts. Comment est-ce qu'elle accueille ce contact? Elle rit, c'est un rire. Elle C'est sait pas de que la ça lui douleur. appartient. Oui, Bien. Tu la laisses comme processer cette information et cette fréquence dans le présent et tu viens te réinstaller à nouveau au milieu de ces hommes. Elia, oui, on est toujours dans une mémoire non contaminée, non parasitée. oui. Bien. Rappelle-moi en quelle année sommes-nous? Là, j'ai 1882. Tu vas faire défiler le temps. Cette âme est intègre. À quel moment perd-elle son intégrité? Je suis dans une autre vie. Emmène-moi. Je la, vo- alors, je la vois toute petite, peut-être 3-4 mois. Elle est dans un hôpital, mais un très vieil hôpital avec des poutres en bois au-dessus. Il y a plein d'autres bébés qui pleurent, mais il y a aussi des, des gens, enfin des adultes qui toussent. Je... En fait, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Je ressens qu'il y a beaucoup de blessés autour d'elle. Et elle, elle est toute petite. C'est vraiment, elle est née il y a pas très longtemps. Et là, c'est à ce moment-là qu'elle perd son intégrité parce que les présences autour d'elle sont insupportables. De ne pas pouvoir être dans un environnement physique euh, plus léger, c'est comme une prison en fait. C'est comme une lutte constante pour repousser les tentatives d'interférence. C'est à nous, elle perd de son intégrité. Mm. On bascule sur le plan énergétique déjà. Là, je vois que ce poulpe se présente à elle comme un espace justement de calme, de neutralité. C'est comme un souvenir qui lui tend dans sa tentacule. Je vois vraiment ça. C'est Mais ce au-dessus de son souvenir, nez. est-ce qu'il lui appartient à elle? Non, c'est l'illusion vibratoire qui rappelle un souvenir authentique, celui de cette vie d'avant dans les montagnes. Comment est-ce qu'elle réagit? Elle plonge, elle s'agrippe à cette tentacule. Qu'elle interprète comment? Simplement comme une illusion de souvenir encore? Non, elle l'interprète comme une, une voie pour se transférer ailleurs. Pour échapper à cette C'est une issue de réalité. secours. Oui.
Qu'est-ce qui change ensuite, si c'est le cas? Elle meurt déjà. Que se passe-t-il Elle meurt. au-delà de la mort, au-delà de la vie plutôt? Elle est comme positionnée dans des grottes. Je vois ça, je vois des grottes aquatiques et c'est c'est des sas d'expériences vibratoires où elle a l'illusion d'être en vie, mais elle l'est pas en fait. Mais ça la conditionne, ça la programme à se soumettre dans ces existences-là, dans l'illusion de ces existences-là, pour qu'ensuite, présentée à la vie physique, elle l'entre dans ce fonctionnement-là, de soumission en fait, aux Interférence besoins de toujours. l'interférence. Oui, Bien. Tu inspires profondément. Tu me dis comment est-ce que tu te sens. bien. Et puis on va se rapprocher doucement de cette incarnation présente. On se place quelques secondes avant qu'elle ne se réincarne en Marie Bernadette. Oui, j'y suis. Quoi a l'air l'espace? C'est un trou dans le sol, toujours sous la mer. L'information que tu détectes est-elle contaminée? Non, Ça signifie que tu arrives à te rendre comme perméable à la contamination interférente. oui. Pourquoi l'information captée plus tôt était-elle si agitée, si non coordonnée, Quelle information? transmise par l'interférence à travers toi, quand tu portais sa voix? Parce que c'est ce qu'il souhaitait. Parce que c'est ce qu'il est aussi, cette agitation. Seul aux commandes ou il y en a d'autres? Non, seul. Bien. Avec grande perspective, toujours dans cette perméabilité. Cette scène, est-ce qu'elle est préparée à ce nouveau corps, oui ou non? Oui, elle l'a été par ses expériences précédentes d'entre-vie, en fait. Qu'est-ce qu'elle sait de cette expérience humaine à venir, si c'est le cas? Qu'il va s'agir d'une expérience de survie, où il va falloir comme lutter pour exister à travers une identité qui n'est pas vraiment la sienne. Si j'incarne vraiment tout ce que je suis, il y aura des conséquences. En fait, elle a été biberonnée, si je peux dire, par l'interférence à des projections comme un lavage de cerveau dans notre monde physique pour déconditionner en fait ces attitudes naturelles qui sont la ténacité, la curiosité, là encore, euh, mais aussi une grande facilité à tout renverser. Il a fallu comme la dominer, la discipliner là-dessus pour qu'elle reste à sa place. Ce fut peu efficace. Un message de ma part à destination de l'interférence. Ouais. Bien. On avance encore. Tu vas la regarder prendre corps, s'incorporer dans son fœtus. Comment est-ce qu'elle vit vibratoirement cette incorporation? D'abord, c'est comme une libération. Ça lui fait du bien, en fait. Elle a le sentiment que l'interférence se calme, qu'il est moins présent. Et justement, sa curiosité s'éveille. Alors, elle la réfrène un peu, mais tout de suite, il y a comme un regard magique sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est cette future famille, qui s'anime. Bien. Il était question de décès. Autrement dit, elle est passée très près de la mort alors qu'elle a à peine un mois d'âge. Hmm. Que s'est-il passé? Premier appel de l'interférence. Rappelle-toi, reste à ta place, sinon il y aura des conséquences.
Elle n'avait qu'un mois, qu'aurait-elle pu manifester qui aurait pu molester l'interférence? Trop de joie, trop d'amour qui l'aurait conduite à l'exterminer, en fait, de son espace. Que frôler la mort dans son corps physique mais aussi énergétique, ça a provoqué de la peur et un désir énorme de s'accrocher à tout ce qu'il y a de vivant autour d'elle pour rester en vie, donc à Question de l'interférence. curiosité encore, mais on y va quand même. Ce refus pour l'enfant d'embrasser l'image du Christ. Parce que l'image du Christ, ce n'est pas cette interférence-là, c'en est plein d'autres. Ce serait comme ouvrir la porte à autre. Il ne la veut que pour elle. Mhm. Pourquoi elle disait encore qu'elle aurait préféré être garçon que fille? L'énergie sexuelle qu'elle porte. C'est quelque chose que l'interférence n'aime pas beaucoup et n'arrive pas à bien maîtriser, à Parle-moi un bien instant de ça. dominer. Bah, je vois qu'il n'a pas réussi à beaucoup s'infiltrer dans son corps sexuel. Et que c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toute cette absorption de l'énergie émotionnelle, mentale, pour que dans la vie d'après, euh, il y ait une approche très mentale de l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, en fait, c'est son énergie vitale, c'est son essence. Et il a envie d'atteindre cette essence, mais c'est pas quelque chose qu'il sait faire. C'est pas compatible. Mhm. Tout ce qui relève encore d'aspiration propre, de projet, de réalisation, de désir de se manifester a été empêché par le système, notamment familial. Elle fut réduite à la chose ou l'enfant utile. Pourquoi fallait-il qu'elle expérimente cela? Parce que c'est ce qu'elle est dans cet espace ésotérique vis-à-vis de l'interférence. Donc c'est lui montrer que il n'y a aucune issue. Le monde physique n'est que le reflet de ce que tu es ici. Accepte. C'est vraiment ça le message. Accepte ça. Pour autant, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a manifesté un désir de comprendre. Elle estimait que les autres devaient nourrir ses incompréhensions. Si on isole cette énergie chez elle, je veux dire, toute sa vie, elle a lutté pour s'accrocher à quelqu'un et obtenir compréhension, savoir à qui. Qu'est-ce qu'elle cherchait finalement à manifester? Eh bien, une part de ce qu'elle représente pour cette interférence qui s'accroche à elle afin de pouvoir savoir, comprendre tout ce qui fonctionne autour d'elle. Et puis, il y a aussi une quête pour Bernadette, dans un plan un petit peu plus différent, de se reconnecter à elle, que finalement quelqu'un lui prenne la main et la ramène à elle. Quoi fallait-il qu'elle expérimente les maladies et les souffrances physiques? Parce que le corps est un miroir. Le corps se contamine, laisse entrer la contamination comme elle s'est contaminée en accueillant en fait cette interférence. Sa matrice a été en quelque sorte blessée. En réalité, on pourrait nommer un déséquilibre dans la matrice et dans les hanches au cours de sa vie. Pourquoi? Pourquoi en fut-il ainsi? Là encore, afin d'attaquer son système vital, sexuel, cette interférence n'est que préméditation, calcul, alors que l'énergie sexuelle, c'est l'instinct. L'instinct, c'est quelque chose qui survient d'un coup. Donc, il déteste ça. Tout ce qui est humain, donc. Mm. La mise à distance, ou plutôt l'éloignement des êtres chers. Souffrance de l'éloignement. Afin de lui rappeler là encore que
elle n'est là que pour le servir, que la rêverie, l'attendrissement n'a nullement sa place vibratoirement. Et un des enfants est resté quand même, prenant soin de toutes ses nécessités. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un physiquement pour maintenir en vie ce corps. Voilà pourquoi l'accès a été capable, en tout cas autorisé par l'interférence. Ouais, c'est ce qu'il aimerait bien qu'on soit amené à croire. La peur de la mort, est-ce qu'elle existe dans le subtil? Non, Non? non, Bien. On va marquer l'ancrage à nouveau en 2025. Et puis d'ores et déjà, tu vas me dire ce qu'est devenu ce souffle vibratoire transmis plus tôt. Est-ce que ça a disparu? Est-ce que c'est toujours là? non, c'est toujours là, ça circule comme un message, Bien. tout en elle. On va superposer à ce message un autre message. Tu vas rappeler ce pourquoi nous sommes là. Tu vas rappeler l'acquiescement du corps, le consentement du corps à l'égard de cette session. Et tu vas lui dire que, effectivement, il y a cette ténacité, cette volonté manifeste incroyable chez elle. Pour autant, nous sommes plus près de la fin de cette vie. C'est une réalité que du début. Elle doit appréhender la valeur de l'instant, sinon que la valeur de l'après. Et puis, pour découvrir cet après, tu vas lui proposer toutes les possibilités que tu captes selon la situation telle qu'elle est dans le présent. Oui, Et puis, nous sommes là pour être des inspirateurs ou des inspiratrices de système. Tu vas lui envoyer encore tout un chemin de possibilités, un chemin dans lequel l'interférence cesse d'exister complètement. Que l'interférence soit humaine ou non humaine. elle est beaucoup plus présente déjà, beaucoup plus Parle-moi de sa attentive à tête. ça. Où est cette chose sur la tête? C'était l'interférence, donc c'est à côté. Bien. Je veux que ça soit ramassé. Autrement dit, si cette chose s'est répandue, c'est parcelisé. Je veux voir cette chose compactée à côté d'elle, sous une forme intègre et unie. Oui, Est-ce qu'à l'instant où on se parle, il émet un quelconque champ d'influence en elle ou autour d'elle? il essaye, mais sa ténacité lui permet de rester avec moi. Bien. Scanne le corps de Marie-Bernadette. Moi aussi, elle est implantée. Non, je perçois pas d'implant. Sujet à, Sujette à des programmations efficaces. Oui. Nomme la Au programmation niveau, majeure. au niveau de la gorge, il y a une programmation de... C'est une sensation, j'arrive pas à trouver de mots, mais comme si dès que l'extase montait ou quelque chose qui fait monter une énergie Plaisir. haute, oui, voilà, de relié au plaisir. Le plaisir s'éteint et ne s'exprime pas, surtout. Est-ce qu'il y a une autre programmation ou un conditionnement majeur dans l'énergie? Oui, au niveau de l'utérus, à se réduire. Réduis-toi. Pourquoi faudrait-il qu'il en soit ainsi? Pour qu'elle soit, encore une fois, conditionnée à écouter, à suivre l'interférence et surtout
faire mourir cet instinct, cette énergie vitale, Alors sexuelle en tout l'énergie cas. vitale, on en parle un instant. Tu vas regarder la façon dont la partie subliminale, ce qui est surprenant, c'est la densité encore dont elle fait preuve dans la partie subliminale. Intéressant. Et la façon dont la partie subliminale soutient son corps physique. Là, maintenant. C'est comme des éclats ou des éclairs, si tu préfères. C'est pas constant, mais c'est fort quand ça arrive. Comment est-ce que tu vois, toi, l'énergie dans le corps physique? C'est-à-dire, on fait disparaître le reste, la captation de la partie subliminale, la cohésion même d'entre corps, juste l'énergie qui appartient à cette dimension, à cette physicalité dans son corps. Elle est pas très dense et elle est très lente dans sa circulation. Comment tu vois la tête, le cerveau, Ouais. C'est une énergie très froide. l'énergie liée au système nerveux? Pareil, c'est lent. Est-ce qu'il y a une énergie plus rapide, plus active dans son corps ou non? Non. Ok. Déconnecte-toi de cette énergie-là. Oui. Je me méfie toujours de toute forme de contamination de cette interférence. J'aimerais que tu fasses encore une chose dans le présent, que tu scannes avec attention les yeux de Marie-Bernadette. Oui. Comment les vois-tu? Je les vois marron clair, euh, perçant. Sans marque interférente. Non. Mhm. Enfant, elle se refusait au Christ. Adulte, elle adorait les figures religieuses. Elle vouait des jeunes aux figures religieuses. Pourquoi ce changement? Parce que il y a une séparation. Lorsqu'elle est enfant, il y a une forme de présence presque énergétique, ésotérique dans le corps physique. Le voile est très fin, tandis que lorsqu'elle est adulte, la séparation est beaucoup plus dense. Donc, l'interférence, en fait, laisse ce genre de manifestation se produire parce qu'il n'y a pas vraiment de conséquences. Tandis que dans l'enfance, il y aurait eu des conséquences. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Qu'elle aurait pu être attrapée par une autre interférence dans l'enfance, pas à En l'âge tout cas, adulte? être repéré. Quelle différence entre l'enfant et l'adulte, il y a? Dans la densité énergétique, c'est presque comme si toute la conscience était au plus près du corps physique. Tout est là, en fait, dans le corps de l'enfant. Alors que dans le corps de l'adulte, non, c'est beaucoup plus étalé. Bien. Voilà ce que tu vas faire. Tout à l'heure, il était question de souffle vibratoire. Elle était intacte, elle était intègre. On va revenir à ce passé. Il s'agissait d'hommes, n'est-ce pas? Oui, Bien. Tu vas me dire dans quelle année on se réinstalle. 1882. Comment te sens-tu? Bien. J'aimerais que tu l'accueilles, donc que tu l'accueilles ou que tu la trouves à un moment où elle est parfaitement apaisée. C'est-à-dire que même le corps physique, dans son activité, pourquoi pas la nuit, on va accueillir tout ce que nous avons à transmettre. Mais là, je la vois en journée allongée en train de regarder des nuages. Bien. Tu vas lui transmettre tout ce que tu sais de son continuum espace-temps. Tu vas lui transmettre encore ce chemin de possibilités sous interférence,
humaine, non humaine, je dis humaine parce que la famille, parce que le système impose son lot d'interférences, et un chemin de possibilités où elle se choisit elle. En dépit de l'influence, en dépit de l'écrasement de ce système, il y a cette forme d'intégrité préservée. Tu la laisses processer. Je veux voir comme miroiter ces différentes informations en elle. Un instant. Ouais, Tu lui rappelles ce pourquoi nous sommes venus, ce pourquoi nous avons été choisis, nous inspirant d'autres chemins de possibilités, ou les ramenant à une forme de libre arbitre et de souveraineté. Il est que le futur peut être encore changé. c'est fait. Bien. J'aimerais que tu prennes distance un instant, comme si tu te mettais en recul, que tu la laissais se manifester vibratoirement, se manifester dans sa conscience. On est réduite finalement à l'état d'observatrice, juste ça, de loin. Oui. Opère-t-elle une transformation? Je vois il y a comme une lumière, je dirais, très claire, mais j'essaye de définir cette lumière. Je ressens en fait du calme, encore cette neutralité qu'elle intègre dans toutes ses cellules, même au-delà de la mort de ce corps. Et de cette façon, elle l'intègre presque comme un programme, c'est dans son ADN. Ça devient plus, c'est plus qu'une expérience, ça fait partie d'elle. Et de ce fait, dans l'incarnation qui suit, elle parvient à se connecter à ce calme qui est en elle. Elle l'attend plus de l'extérieur, qu'il soit énergétique ou physique. Quand tu dis au-delà de la mort, il est toujours question d'une vie passée ou tu fais déjà mention de cette vie présente? Non, de la vie passée. Mais Bien. là, si je me connecte à la vie présente, maintenant, ça a changé, en fait, parce que ça ne l'a jamais quitté. Est-ce qu'il ne l'a jamais quitté? Ce calme. En dépit des conflits, en dépit des deuils, en dépit des séparations. Non, parce que maintenant, c'est une nouvelle lecture. Donc, puisque ça ne l'a jamais quitté, toute la vie qu'elle vient de traverser, c'était déjà là. Bien. Comment tu te sens? Bien. Quand tu es prête, quand tu sais que c'est le moment idéal, tu viens à nouveau marquer l'ancrage en face à face avec Marie-Bernadette dans le présent, tranquillement. Oui. Donc là, on est dans un espace complètement différent. Elle est assise sur un fauteuil, les pieds dans l'herbe, à l'extérieur. Elle a les mains croisées comme ça. Elle se balance légèrement. Elle me regarde en souriant. Bien. Ta densité a-t-elle été modifiée? Oui, les corps sont actifs tous ensemble. Il n'y a pas de perturbation, d'extraction. Bien. Je vais poser les mêmes questions qu'il y a encore un instant. Avec cette condition-là, si on jette un œil sur le corps physique et ses énergies, corps mental, et puis système nerveux. Plus de chaleur. Bien, bien. Maintenant, j'aimerais que tu me dises si on est bien sûr qu'il n'y ait plus aucune interférence.
Elle comprend la valeur d'une allégeance interférente. Elle le comprend parce que elle n'oublie pas pour autant. Très bien, bien. Maintenant, on va faire ceci. J'aimerais, à travers toi, donner voix à sa partie subliminale. Autrement dit, si elle a hâte, un message à apporter à l'égard de son corps physique, de sa famille, à nous, un message pour cette humanité, que sais-je, eh bien, nous aimerions l'entendre. Elle dit ne faites pas ce qu'il faut faire, faites ce qu'il vous plaît. Mais ça, c'est pour tout le monde. Elle me le dit en me faisant un clin d'œil. Et là, c'est plutôt des images que j'ai. J'ai des images d'une confiture qu'elle étale. J'ai des images d'elle en train de marcher dans de l'herbe. Et elle me montre que finalement, tout ça, faut pas que ce soit des gestes mécaniques, il faut que ce soit des gestes conscients. Que le plaisir, il soit là tout le temps, en fait. On va Et elle veut essayer. dire à sa fille que la mort, elle saura y faire face. La fille ou la mère? Ou les deux à la fois? Surtout la fille, elle veut dire à sa fille que lorsqu'elle partira, elle saura y faire face plus facilement qu'elle ne le croit. Et elle la Proche. remercie d'avoir toujours fait partie du navire. Leur lien, il est fort, même si elle n'a pas toujours su le montrer correctement, physiquement. Voilà. Est-ce qu'on peut rentrer? Oui, Prête? oui. Les salutations alors. En 3 paliers, on remonte à la surface en 2025. Ce palier 1 qui marque pour toi une déconnexion complète de tout, de tous. Déconnecté. Quelques battements de cœur à peine, faire émerger dans ton corps une fréquence idéale, un soutien. Un soutien idéal, une ossature énergétique forte, puissante et qui bénéficie directement à ton corps, tout ton corps physique. Te sentir bien, toujours apaisé, et puis ravi de revenir dans ta réalité. Et il y a un 3. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Marilus, Oui. est-ce que tu veux dire quelque chose? Eh ben, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et Qu'est-ce qui t'émeut? la finesse avec laquelle vous menez tout ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de finesse. On essaie d'épouser, je le disais il y a un instant par écrit à une cliente qui m'avait envoyé un message et qui me disait, je ne l'ai pas compris de suite, mais je te remercie pour la précaution apportée à ma sensibilité en session. C'est ce qu'on essaie de faire. Épouser au mieux l'autre dans son essence et dans ses aspérités. Ouais, mais ce que je voulais dire, c'est la finesse avec laquelle tu mènes euh,
ton enquête et comment tu déroules les choses. Il y a une finesse. C'est J'ai le goût du détail. oui, et je trouve ça magnifique. C'est pour ça que je t'ai choisi aussi parce que il y a- c'est de la dentelle. Moi, c'est de la dentelle et ça m'émeut. Voilà. Et je m'attendais à tout sauf à une saloperie de poulpe. C'est incroyable. Et il faudra que je te pose deux, trois questions là hors Ok, enregistrement on aussi, en mais parle en off. Dis-moi une ok. chose. Et Marilus, cette session, elle Oui, était faite pour la publication ou la non-publication? on peut la publier, mais on va me flouter. Bien. Dans le titre, qu'est-ce que tu veux que je mette pour le prénom? Je mets MB. MB, oui, Ok. voilà. Restez là un instant. Merci, Elia. Ouais. Merci. Merci beaucoup.